Je vous souhaite la bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Qui vivra verra, avec aujourd'hui une discussion d'archétypes où l'on va pouvoir se plonger en profondeur sur leur implémentation dans Ashes of Creation. Et je ne peux commencer que par le tank, puisqu'il est la pierre fondatrice, selon moi, de tout groupe qui se respecte. Avec moi, j'ai deux experts sur la question, puisque j'ai le plaisir de recevoir Nabu de chez Aura Dream Legacy et Anger de chez Jambons et Dragons. Comment ça va, Nabu? Très bien, merci de m'avoir invité, ce sera un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Et Anger, de ton côté? Ouais, salut, ça va très bien et hâte de voir où va nous mener cette petite discussion. On va aller en profondeur et j'espère des petites astuces. J'espère que vous avez vos calepins avec des trucs et astuces pour nos apprentis tanks. Et on va commencer déjà tout simplement par se présenter, qu'on apprenne à se connaître un petit peu. Depuis quand vous êtes sur le tank, bien sûr sur Ashes of Creation, mais aussi est-ce que vous avez joué tank sur d'autres MMO? Nabu, toi t'as quoi comme expérience avec le tank? Alors le tank, j'ai surtout joué quand j'étais sur World of Warcraft. C'était plutôt là que j'ai vraiment joué tank de façon intensive, en raid, etc. Après la période WoW, j'ai fait une grosse pause sur les MMO, donc après j'ai repris finalement le tanking avec Ashes of Creation, à la phase 1, de l'année dernière. Et donc, je sais pas, faut mettre des années, je dirais donc, 6 ans de tanking, quoi. Et t'as toujours aimé ça? C'était vraiment ton archétype préféré sur chacun des jeux sur les MMO? Et c'était mon archétype, alors pas forcément préféré, parce que mon archétype de cœur à la base c'est le rogue. Mais finalement, quand j'ai commencé à jouer tank, ça m'a beaucoup plu l'aspect finalement gestion du groupe, le rôle que tu dois avoir pour maîtriser typiquement un boss sur un raid, les positionnements, maîtriser toute la maîtrise que ça nécessitait, ça nécessite toujours d'ailleurs, pour rester en vie soi-même et surtout permettre à tes collègues de pouvoir se positionner correctement, de pouvoir faire des dégâts dans le dos, de pouvoir être à portée de l'ensemble du groupe. Toute la dimension de stratégique qu'il peut y avoir sur des combats compliqués. C'est ça que j'adore dans ce rôle-là. Et tu le retrouves un peu sur Ashes en ce moment, sur l'alpha? Non. Non, parce que c'est normal, on n'y est pas encore, on est sur l'alpha. Aujourd'hui, typiquement, je parlais des boss, aujourd'hui les gros boss qu'il y a, c'est quand même des boss assez simples, hein. Il n'y a pas de grosses mécaniques compliquées, aussi bien sur les mobs que sur le placement. Par contre, t'as quand même un enjeu, t'as toujours un enjeu, enfin c'est toujours pareil, hein, le tank, tu le disais au début, on en cherche toujours en fait dans son groupe. Si t'en as pas, t'es mal barré, mais si t'en as un qui est mauvais, t'es mal barré aussi, quoi. Donc t'as quand même une dimension importante qui reste dans toutes les sorties que tu fais en groupe, parce qu'on le verra je pense dans la discussion, mais le tank du début de la phase 1, c'est plus le tank qu'on a aujourd'hui dans la phase 2.5. Il y a des choses qui sont un petit peu complexifiées et c'est pas plus mal, ça met un peu de piment dans le quotidien du tank. Et toi, Anger, alors ta petite expérience sur l'archétype du tank, sur AOC et sur d'autres jeux? Alors du coup, moi de base, quand j'ai commencé les MMO, je jouais plutôt mage. Et c'est quand j'ai commencé à jouer Arcade, qui est devenu mon main MMO, que j'ai découvert le tank et que je me suis dit, après avoir fait un mage déjà, que j'allais peut-être faire partir là-dessus. Et ce qui m'intéressait surtout, c'est que bon, dans Arcade, j'avais pas beaucoup de PvE, on va dire, complexe. Le PvE était assez simple. Et du coup, le tank, il était pas vraiment utile plus que ça dans le PvE. Mais par contre, il était très 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 important dans le PvP. Et c'est du coup là que j'ai commencé à jouer tank et que j'ai juste fait que des tanks après par la suite sur les différents fresh start sur Arcade. Et ensuite que j'ai enchaîné du coup directement sur AOC. Vu que la fin de Arcade c'est littéralement fait juste avant le début de la P1, c'est bien enchaîné. Mais du coup, ce que je préférais, c'était plutôt l'aspect PvP du tank. Le PvE, c'était pas ça qui m'a vraiment fait passer au tank, quoi. Et tu retrouves des sensations un peu similaires sur AOC? Alors ouais, alors du coup j'ai dû apprendre un peu plus le tanking en PvE, parce que là il est vraiment important dans AOC, que ce soit pour les boss, mais surtout pour faire des packs de mobs en groupe. Donc ça c'était plutôt une découverte entre guillemets, mais plutôt une appréhension. Par contre en PvP, sur les rares events que j'ai pu faire, on va dire de grande échelle de PvP sur AOC, notamment les fameuses attaques de node, là ouais j'ai redécouvert un peu, j'ai retrouvé mes sensations de tank à grande échelle, avec cet aspect frontline et qui vraiment, on va dire, presque donne le tempo sur l'avancée, le recul. Alors il y a le call bien sûr qui fait ça, mais du coup ça
ça se traduit d'abord par les mouvements du tank, et ça j'aime bien. Et puis surtout pouvoir faire moi ce qui me fait le plus de plaisir là-dedans, c'est quand tu peux faire des engages. Vraiment faire une bonne engage en PvP à grande échelle, c'est ma cam quoi. On va pouvoir en parler puisque j'étais aux premières loges. Comme on est dans la même guilde, on a eu cette soirée qui était géniale. Pour moi, la meilleure soirée qu'on ait fait sur l'alpha avec cette guerre de nodes. Et il y avait les Aura Dream qui étaient en face. Tiens, j'y pense, Nabu. C'était Joeva Alcyon sur la P2, je sais plus à quel mois. Je sais pas si tu y avais joué ce soir-là. Mais on pourra en reparler quand on arrivera au topic du PvP de masse. Alors juste un petit point, si vous devriez mettre une note sur le design général du tank sur AOC sur 10 ou sur 20, allez on est en France sur 20, vous lui mettrez combien à l'heure d'aujourd'hui? Ah c'est difficile, je dirais qu'en termes de base, les bases sont bonnes, elles sont là, ça te donne envie de le jouer, ça te permet de le jouer sans te dire oh c'est foutu. Par contre tu vois qu'il y a encore du travail à faire. Donc si je dirais juste pour la base, je suis en mode on est sur un bon 8 sur 10, on a envie de le jouer, on le joue. Par contre, sur les possibilités qu'il te donne et les différents gameplays que tu pourras avoir ou approches, là c'est beaucoup plus limité. Donc si on fait la moyenne de tout, on serait sur un petit 7. Moi je dirais ça à peu près. 7 sur 10 pour toi, et de ton côté Nabu? J'aurais dit un 15 sur 20 peut mieux faire. 15 sur 20 c'est pas mal. Mais peut mieux faire, hein, peut mieux faire. Élève intéressant, mais peut mieux faire. Et on verra avec le système de classe qui va peut-être apporter cette diversité qui manque forcément aujourd'hui, hein, puisque dès qu'on est level 25, on a à peu près tout sur l'arbre de talent. Avant qu'on se lance en profondeur, est-ce qu'il faudrait changer le nom de cet archétype selon vous? Tank, c'est assez horrible quand même, non? Ça, c'est un débat qui dure depuis des mois, voire des années. Donc, en même temps, il n'y a pas d'autre vrai nom parce que. Ah, moi, je suis team gardien. Hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, c'est le gardien. Moi, je veux ce nom-là depuis le début. Je comprends pas pourquoi il y est pas. Tu l'auras avec l'archétype secondaire. Mais non, je le veux de base. Tu l'auras avec l'archétype secondaire, je pense. C'est ça la réponse. Moi je suis d'accord que le terme tank ne me va pas du tout non plus. C'est une très bonne abréviation pour. Mais après, ouais. Par contre, je suis d'accord que quand on aura les archétypes secondaires, là faudra des vrais noms. Moi je suis team défenseur. C'est un peu du même type que gardien, mais défenseur, je trouve que ça fait plus. Ou protecteur, dans ce style-là. Bon, c'était le nom de l'archétype dans Arcade, bon voilà. Mais après, ouais, si on a des mix, là, il faudra trouver des noms stylés. Je pense, moi j'aime bien ça. Dans Arcade, j'en avais ça. Quand tu maxais tes classes et les mélangeais, t'avais des noms un peu stylés, genre Combattant de Fosse, Skull Knight ou des trucs comme ça, un Archaos. Ça, je trouve ça ultra stylé. J'espère qu'ils feront un peu dans ce genre-là, quoi. Nabu, selon toi, quelle est la partie de ce design du tank qui est la plus réussie? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur AOC, le tank? Est-ce que tu dis que ça, c'est nickel, ils n'ont pas besoin d'y toucher? C'est toute la mécanique qu'ils ont mis en place autour de la gestion de l'aggro, de la menace, qui fait que comme tu n'as pas de kiki émetteur, eh ben, on te force à revenir sur ce que moi j'appelle les basiques du tanking, quoi. C'est que toi, tu te dois de prendre l'aggro du mob, des mobs potentiellement, de la gérer, de définir des focus, et ton équipe doit faire pareil. Aujourd'hui, on est vraiment dans un design qui est proche de la base, on va dire, mais de l'épure, de ce qu'on faisait il y a... Je passe pour un vieux, mais il y a plus de 20 ans quand on faisait du MMO de base, quoi. Et ça, j'aime bien. On n'est pas sur un truc trop facile. Ce qui était le cas au tout début de la phase 1. Hein. Là, on est revenu sur un truc de base que j'aime bien. Est-ce que tu penses que ça serait nécessaire d'avoir une sorte d'indicateur d'aggro sur les mobs? Ça doit se faire sur pas mal de jeux, je pense. Non, mais c'est bien, c'est mieux comme ça. Honnêtement, c'est bien comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais moi, j'aime bien comme ça. Ça t'oblige à réfléchir à ce que tu fais et à pas passer en pilote automatique, quoi. Et pour toi, Enger, qu'est-ce qui est la partie la plus réussie? Bah moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Nabu, c'est-à-dire que l'aspect aggro je trouvais bien géré. Et ça va, on avait une bonne base et ça va en plus, ils rajoutent des choses dessus qui font que ça devient de plus en plus agréable, je trouve. Sans être soit un bordel sans nom, soit un truc beaucoup trop simplifié. J'aime pas quand les jeux sont trop simplifiés et où tout le monde peut faire tout. Donc là ça c'est cool. Et après ce que je dirais c'est que pour l'instant ce que je trouve qui est bien c'est que bah ça revient un peu à ce que j'ai dit au début, les bases sont là et les bases sont bonnes, elles sont saines. Donc ça c'est encourageant pour la suite. Et les petites mécaniques de base, par exemple on a un grab, on a un petit wall, on a un petit peu d'engage, on a des bons systèmes de shield ou d'augmentation de stats au niveau tank.
Donc ça, voilà. Moi, je dirais plutôt que cet aspect-là, les bases sont bien là, les bases sont bonnes. Il faut juste rajouter la suite pour que ce soit vraiment un truc encore plus sympa. Ils se sont pas trompés sur l'idée générale du Voilà. tank. Maintenant, il faut l'étoffer. Donc le premier jet est bon. Et la moins réussie du coup alors, qu'est-ce qui pour toi c'est vraiment à changer? Et si toi tu as déjà une idée de comment tu le changerais? Pour moi, l'un des plus gros points noirs, c'est vraiment la lisibilité de certains sorts. Donc que ce soit certains buffs où tu as un visuel qui ne dure pas la même durée que le buff. Donc soit le visuel il est qu'au début et après par exemple tu as entre 10 et 20 secondes de buff et bah, t'as que l'icône. En fait tu peux que te fier à l'icône. Ce serait bien qu'il y ait par exemple une petite aura qui signifie que ton buff est bien présent et qui signifie qu'il vient bien de ça finir. Et pareil pour certains sorts qui font que ce soit un con en avant ou une AOE, il y en a beaucoup qui sont encore trop illisibles. Alors ça commence à arriver, par exemple sur le flag où au début on comprenait rien au sort, on savait pas jusqu'où il allait. Et là ils ont commencé à rajouter des effets visuels pour que ça fasse mieux, et aussi certains buffs qui maintenant ont des visuels un peu mieux, mais je pense qu'on en est encore loin à ce niveau-là. Il y a encore du travail à faire là-dessus. Et de ton côté, Nabu? Je suis désolé, je vais dans le même sens qu'Anger, en fait, c'est que... Oh, je vais prendre un autre tank. Et Faut du conflit un peu entre vous aussi. je vais généraliser en disant que c'est peut-être un des défauts de Ashes of Creation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour être jolies, pour impressionner. D'ailleurs, il y a beaucoup de streams qui ont été faits par Intrepid où on te montre la grosse boule d'éclair super géniale du mage. Ou le flot de lave sous les pieds du mob. Ou la super saga du bard lancée au milieu du pack, quoi. C'est génial, ça fait joli, tout le monde y est content. Mais quand tu gères ça en raid, c'est une catastrophe. Enfin, moi, faut pas être épileptique dans ce jeu, en fait. T'en as dans tous les sens, tu comprends plus rien à ce qui se passe à l'écran, parce que t'es saturé, en fait, en termes d'informations visuelles. Et ça, c'est compliqué pour le tank. Ça va dans le sens de ce que dit Anger sur le fait que du coup, t'arrives plus à comprendre ce qui se passe par rapport à ce que toi-même tu fais. Mais tu sais pas non plus ce que font les autres à côté, quoi. Et pour peu que t'aies une fac de posant sous tes pieds, alors là, mon pauvre, t'es perdu, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu le gros défaut, je trouve, c'est que c'est joli, enfin ça remet plein la vue, mais en termes de gameplay, c'est pas facile. Beaucoup de choses à prendre en compte forcément quand t'es en tank. Après, ça dépend de qu'est-ce que le groupe te donne aussi comme responsabilité. Je me rappelle quand... Moi, je l'ai joué surtout donc en P1, j'ai fait toute la P1 en tank. Et bon, les gens découvraient le jeu forcément, et je me rappelle que il n'y avait pas vraiment ce qu'on voit aujourd'hui où tu as beaucoup de joueurs qui vont pull les mobs pour les emmener sur le tank. Là, c'était un peu l'inverse, c'était vraiment le tank qui faisait tout du tout. Et j'adorais ça, j'adorais vraiment de conduire le bus, là, comme vous avez parlé au début. On est vraiment la tête de proue. J'aimais beaucoup avoir toutes ces responsabilités-là. Gérer aussi le système de mettre au sol avec les immunités, etc. Petit à petit, on voit que les joueurs ont commencé à prendre plus de responsabilités, les bards, les fighters, etc. Ça devient une dynamique assez intéressante. Mais par rapport à cette dynamique on va parler d'abord de la partie PvE. Bon, aujourd'hui, le PvE, c'est du grind, on est d'accord. Ça dure de nombreuses heures. Est-ce que ça vous plaît aujourd'hui en tant que tank de grind au même endroit de la façon où ça l'est aujourd'hui, où parfois on reste vraiment sur les 10 mètres carrés pendant 1 heure, 2 heures? Est-ce que ça vous plaît ça? Moi, je le fais pas trop. Il y en a d'autres dans la guilde qui le font beaucoup plus, enfin, il y a un autre tank Ara qui le fait beaucoup, mais moi, souvent, j'évite ces soirées-là, où on enchaîne plusieurs fois. J'évite ces soirées-là. Mais il faut le faire quand même, parce qu'à un moment donné, il faut que tu avances. Et surtout, aujourd'hui, il n'y a pas de système de quête, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre système pour PEX. Tu es obligé de faire de grinder du mob. Dans tous les cas, il faut que tu passes par là. Donc tu veux atteindre assez vite le niveau 20, c'est sûr. Oui, tu le fais de temps en temps. Je sais pas si je réponds à ta question en fait en disant. Oui, tout à fait, ouais. Parce que moi, ça a été vraiment le point noir que j'ai vu quand je commençais à arriver sur des PU qui essaient d'être un peu plus organisés, quand j'arrivais sur ces niveaux-là, voilà, Céphillon, Steel Bloom, et les gens te disaient non, toi le temps que tu restes là, tu te mets dans ton coin, on te poule les mobs dessus, et pendant 1 heure, tu fais la même chose. Là, j'ai détesté mon temps en tant que tank. Et vraiment le POE où j'ai pris le plus de plaisir en tank, c'était Church of the Seven Stars, avec l'extérieur où vous savez il y a tous ces un élite et des petits mobs normaux autour. Il y en a plein qui sont tous côte à côte et tu jumps de pack en pack, et ça je prenais mon pied, je le prends toujours, c'est mon POE préféré du jeu, et j'adorais cette mobilité où t'attrapes l'aggro du groupe plutôt que l'inverse où on t'emmène
en tant que off-tank, en jouant fighter, bard, d'emmener les mobs sur le tank, j'aime ça. Mais quand t'es le tank qui reste sur place, je déteste. Toi, Enger, tu l'as ressenti comme ça un peu? Bah, en soi, on a vu que moi j'ai beaucoup joué, j'ai rarement fait des groupes de PU pour les POI. J'ai toujours fait ça en guilde dans, je pense, 90% du temps. Donc j'ai jamais trop eu ce truc de. Après, moi, c'est vraiment un truc que j'aime pas dans les MMO, c'est les gens qui font vraiment de l'optimisation de la min-max qui se transforme littéralement en usine. Donc ça j'évite. Après, oui, c'est sûr que bon, c'est pas le cœur du jeu, le grind. Puis comme disait Naboo, je pense que c'est aussi l'état du jeu qui le veut. Sans doute que quand on arrivera plus tard dans le pro développement, on aura des activités plus diverses et plus intéressantes qui feront qu'on passera pas notre temps à faire ça. Mais après, oui. Bah, ceux qui optimisent, c'est ceux qui vont plus vite, mais t'en as vite plein le cul. Tandis que quand on fait des petites soirées comme on faisait avec Jambon et Dragon, où on faisait un peu de carfine, un coup on montait à un étage, un coup on redescendait, un coup on allait essayer de choper un Naimed parce qu'on se dirait peut-être qu'il serait sympa. Moi, ça, c'était des soirées que j'aimais bien, quoi. Est-ce que vous avez joué un petit peu en tant que off-tank avec un main tank qui est dans le groupe et vous dites, bon, ben là, cette fois-ci, je vais juste aider, je vais changer un petit peu mes talents. Est-ce que ça, vous l'avez fait un petit peu? Ouais, ça, ouais. Bah alors déjà, ça se fait beaucoup quand tu faisais les World Boss. Donc souvent, t'as le plus gros tank. En fait, il y a des vraiment sur le tank, ça c'est pas mal en vrai. Il y a des spells qui permettent de plus être, justement, de plus tenir ce rôle de off-tank ou de slash-tank secondaire. Notamment tous les spells qui redirigent les dégâts vers toi. Donc qui permet en gros, de supporter le tank sans être celui qui tank, techniquement. Et pareil, vu qu'en plus, nous, chez Jambon et Dragon, on a fait cette petite lubie d'avoir 4 ou 5 tanks dans les groupes, là. Donc ouais, ça c'est un truc que je trouve qui était une bonne idée, que j'avais jamais vu jusque-là, et qui marche plutôt bien. Et ton côté, Nabu, tu as fait un petit peu de off-tank? Oui, souvent, enfin, c'est 50-50, on va dire. Parce que dans les groupes, comme disait Anger, on a peut-être le même problème chez Eurodream, on part souvent avec 2 tanks dans un groupe de 8. Donc t'as toujours 2 tanks quasiment, et ça permet de justement soit de changer avec un qui tient les mobs et l'autre qui va les pouler, typiquement, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure. Soit sur des choses un peu plus sérieuses, tu peux être le backup, tu peux surveiller aussi les arrières, parce que des fois tu peux avoir des repop. Il y a pas mal de choses qui sont aussi sympathiques à faire pour couvrir le groupe, quoi. Donc je fais les deux. Et les sorts qui sont donnés vraiment pour gérer le off-tank, hein, je pense principalement à Protect, vous savez, celui qui met vous absorbez les dégâts d'une cible qui est à 10 ou 15 mètres, là, selon où vous êtes. Alors moi, ce sort, quand je l'ai lu, je me disais ça va être top. J'ai tout de suite pensé, parce que j'ai beaucoup joué à Overwatch, je pensais tout de suite à Zarya, qui peut projeter en fait un bouclier sur un allié. Alors il n'y a pas l'aspect de on récupère une partie des dégâts sur nous-mêmes, c'est plus l'aspect où ça renforce le temps qui vient de le poser. Et j'adore cette mécanique dans Overwatch, et je la retrouve pas. J'aime pas ce sort, est-ce que c'est visuel? Cette portée est très courte, et il manque quelque chose à ce sort pour qu'il soit excellent. Est-ce que ça serait de pouvoir booster les dégâts façon donc Overwatch comme Zarya? Est-ce que c'est juste l'aspect visuel qui m'a manqué? Comment vous le ressentez, vous, ce sort Protect? Parce que pour moi, c'est un sort il manque juste un petit quelque chose pour qu'il soit excellent, et en l'état, je l'aime vraiment pas. À Protect, tu as le petit indicateur de distance de mémoire avec ce petit faisceau de lumière qui devient un peu rouge quand t'es trop loin et qui ensuite te casse. Après, oui, c'est vrai, ça revient sur l'aspect feedback, c'est que tu sais pas en vrai si le gars il a son Protect sur la gueule, si ce n'est en regardant l'icône, quoi. Mais ils l'ont un peu amélioré justement récemment récemment, quand la dernière fois que j'ai joué avec ce petit aspect visuel, mais ça reste comme unité. Par contre, il y a d'autres spells un peu sympas aussi à ce niveau-là. Bon, il y a j'oublie le nom, mais il y a le dash, qui permet de dash sur un allié et donner un bouclier. Ouais. Mais il y a aussi l'égide, donc ce petit AOE que tu as autour de toi qui redirige les dégâts, qui est un des spells, je pense, qui a les meilleurs retours visuels pour l'instant, mais qui en soit pas le plus utile, c'est dommage. Oui, ça, je pense que je l'ai quasiment jamais vu utiliser. Alors surtout parce qu'auparavant, les tanks étaient pas vraiment plus tanky que ça avec les stats. Il y avait forcément un peu plus avec
avec le courage, mais souvent dès qu'on popait ça, ben, t'étais mort, tout simplement, donc personne ne le faisait. Là, peut-être avec les nouvelles stats et le fait que les tanks, maintenant, on peut vraiment stack la constitution et l'armure, ça va être un peu plus utilisé. Mais c'est un peu, voilà, toujours l'idée, le concept est bon, mais c'est pas encore bien fait. Toi, tu les vois comment, les sorts de vraiment pur off-tank, Nabu? Bah, en fait, alors, parce que moi, en fait, pour moi, vous avez déjà mentionné deux sorts, pardon. C'est le Protect et puis l'Égide, là, mais tu as aussi le champ d'absorption. Tu as trois sorts comme ça qui permettent vraiment de protéger le groupe, de protéger ton collègue, si tu es le main tank. Et c'est plutôt bien conçu parce que justement, enfin, je prends l'exemple d'un combat qu'on a fait en tous ensemble, je pense, avec la Koa sur les tropiques avec les géants. Bah, c'est typiquement, tu mets un champ d'absorption sur le pack à l'arrière, ça évite qu'ils prennent trop de dégâts. Donc tu as vraiment une dynamique de gestion de la défense. C'est pas simplement toi en tant que tank qui gère ta vie et qui gère ta défense, qui gère ta résistance. Tu peux aussi gérer celle du groupe. Je trouve que c'est une approche sympa. Oui, parce que bon, il y a toujours la difficulté de... Bah, en PvE, ça marche avec le système d'aggro, mais en PvP, il faut ces sorts plus actifs qui permettent d'attirer soit les dégâts que le groupe prend sur nous, soit d'attirer l'attention de l'ennemi. Exactement. On revient juste après sur le PvP. Pour rester juste sur le PvE, on a parlé un tout petit peu des boss. Alors, pour l'instant, il n'y a pas des boss vraiment très tactiques. Il y en a quelques-uns où parfois même ils sont tellement buggés. Je pense à Beefallen Forge. On sait même pas ce qu'il faut faire pour survivre. Mais est-ce que vous êtes satisfait de la gestion en tant que tank dans ces combats vraiment de boss? Alors World Boss, puisqu'on a fait quelques-uns, mais également des boss de Beefallen, par exemple. Je pense qu'on est dans les standards minimum, on va dire. Ça manque, comme tu le dis, de complexité dans les combats. Après, faut pas oublier qu'on est sur un jeu PVX. Hein. Donc en fait, oui, tu as une dimension, quand tu es sur un World Boss, tu as une dimension PVE, mais tu as une dimension PVP qui peut s'inviter très très rapidement. Quoi. Donc c'est plutôt là qu'est le challenge en fait. Hein. C'est pas forcément la mécanique du boss en tant que tel, c'est le fait que tu as une mécanique de boss, mais que tu as aussi potentiellement des gens qui vont venir autour t'empêcher de le dérouler correctement, le combat. On l'a vu sur des Firebrand où il y avait carrément, je crois que c'était Soldeus, qui avait quasiment deux groupes de 8 là, qui étaient juste là pour nous empêcher de faire le boss. Quoi. Donc je pense qu'il faut encore qu'on apprenne à comment est-ce que Hachis va évoluer pour vraiment se faire une idée de est-ce que c'est bien, suffisant, pas assez, etc. Je pense que ça reste encore trop tôt, moi, pour vraiment me dire. Mais en tout cas, on est sur des bonnes dynamiques PVE, et le PVP, ça arrive très rapidement, donc il faut être vigilant. Quoi. Est-ce que vous avez juste des petites astuces en PvE, des choses que l'on peut zapper assez facilement quand on est un nouveau joueur? Par exemple, moi, juste pour donner un exemple, c'est très facile de rater que, bon, il y a un sort qui est pulvérisé avec le petit passif Punish qui peut permettre de crit quand un ennemi a été à terre, mais aussi snared, donc ralenti, et le grappin snare. Et ça, c'est très facile d'oublier ça. Parce qu'on peut faire grappin et punish et pulverize, et ça fait la crit instant. Est-ce que vous avez des petites astuces comme ça qu'on peut zapper facilement? Ouais, ça revient un peu dessus, mais en fait, oui, faut bien lire tout ce que tes spells font comme effet. Ne pas se mélanger entre le snare, le stagger, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'effets différents. Des fois, tu tapes et tu vois apparaître snare, stagger, dazed, et du coup, tu peux vite te mélanger. Mais après, oui, il y a plein de petits combos qui sont un peu insoupçonnés. Toi, tu parlais du gramme, mais moi, je pars surtout de la charge qui applique aussi cet effet, et du coup, qui l'applique à toutes les personnes que tu traverses. Et tu peux facilement enchaîner après avec le Grand Pound qui va justement faire trébucher toutes les personnes que tu as snare. Et ensuite, tu peux faire des dégâts critiques avec le spell que tu disais, du coup, qui fait des critiques sur les personnes snare, mais aussi les personnes trébuchées. Donc ouais, ça c'est. Il faut vraiment regarder tous les petits combos qu'il y a à faire comme ça. Et pour toi, Nabu? Ouais, c'est vraiment. Alors, enfin, ça va dans le même sens. Hein, c'est prendre le temps de regarder ce que font les collègues en termes d'effets. Moi, j'ai découvert, par exemple, alors, très tardivement, que avec les fighters, on pouvait s'arranger pour
avoir le tript, enfin le renverser Oui. l'ennemi en Faut alternance. qu'il y ait un stagger, tout à fait. Et ça, il faut l'avoir compris et puis il faut le pratiquer, quoi. Parce que c'est pas la même dynamique de sort entre les cooldowns du tank et les cooldowns du fighter, c'est pas forcément les mêmes tempos. Donc c'est vraiment s'intéresser à ce que font les collègues et les effets qu'ils appliquent. Ça revient à ce que disait Enger, hein. C'est qu'il y a des effets complémentaires et il faut arriver à comprendre pour les enchaîner, quoi. Ça, c'est clair. Et si vous jouez avec un duo fighter-tank, il faut vraiment comprendre que le fighter est très heureux si vous arrivez à poser stagger dès le début, parce que le fighter peut passer en une autre forme qui lui permet de taper plus vite. Et il n'est pas obligé de lui-même appliquer stagger. Il sera très très heureux de ça. On va passer un petit peu au PVP. Vous avez tous les deux eu pas mal d'expérience là-dessus. Ça va être un pan forcément énorme d'Ashes of Creation. Donc on va essayer de parler de tout ça, on va parler des différentes facettes du PVP. Je vais vous laisser surtout parler de ça, moi j'en ai pas vraiment fait du PVP en tank, et surtout pas dans les lowless zones par exemple, en tout petit comité, ça j'ai vraiment pas fait du tout. J'avais juste fait une semi-node war, si tu te rappelles Anger, sur la fin de la P1, qui a été plus ou moins organisée, c'était du 16 contre 16, 18 contre 18 à peu près, contre une autre guilde. C'est la seule expérience que j'avais eue qui était assez bancale, puisque bon, on était vraiment un peu tous nuls au jeu, je crois, à ce moment-là. C'était pas foufou. Déjà, on va parler un peu du PvP en petit comité, donc que ce soit sur des POI, que ce soit du 1v1, jusqu'à aller jusqu'à du 8v8. Vous, comment vous ressentez l'utilité du tank sur ces petits comités? Est-ce que vous vous sentez vraiment en contrôle? Et puis surtout, est-ce que vous prenez du plaisir? Alors les choses ont quand même beaucoup changé. Il faut faire un peu d'histoire, je pense. Parce que les premiers mois de la P2 étaient quand même très compliqués avec le time to kill, hein. Donc là, clairement, moi personnellement, les premiers mois, j'ai pas pris de plaisir, hein. Quand tu te faisais exploser en à peu près 2 secondes par des mecs sur stuff en face de toi, il y avait zéro plaisir. Depuis qu'il y a eu les ajustements de stuff et de statistiques sur la fin de la P2 et puis depuis le début de la phase 2.5, je prends beaucoup plus de plaisir parce que tu as des vrais combats. Des vrais combats en petit comité où que les groupes soient équilibrés ou pas équilibrés en termes de nombre de personnes, tu as encore le temps de faire des choses. Et là, effectivement, du coup, le tank se positionne comme un curseur, on va dire, à l'interface entre les groupes. Tu es capable d'aller chercher un ennemi, de l'extraire éventuellement avec le grapp quand il veut bien fonctionner. Et tu crées la dynamique, en fait. C'est toi qui définis la ligne de front, quoi. Et je trouve que c'est sympa. J'aime bien. Et là, on voit depuis le début de la phase 2.5, avec d'autres ajustements qui ont été faits, que le tank lui-même n'est plus simplement un tampon, mais est capable d'avoir un rôle de DPS, quoi. Donc en ce moment, j'aime bien. Le début, j'aimais pas. Maintenant, j'aime bien. D'accord. Et si tu avais un sort ou un combo de sorts qui pour toi brille vraiment en petit comité PvP, ça serait lesquels? C'est le mur. J'adore poser le mur. Juste pour casser le groupe d'en face, en fait. Alors, on le fait tous, hein. Tous les tanks le font, hein. Mais ce petit plaisir, alors, je pense que je me rate 8 fois sur 10. Mais les 2 fois sur 10 où je mets le mur au bon endroit et que je casse la ligne de vue entre les îles et puis et les mecs qui sont au front, c'est génial. On va dire que les ratés, ça vient du serveur, hein. On va dire ça, Nabu. Non, j'ai pas de prétention d'être parfait là-dessus. Donc. Et pour toi, Enger, comment tu le sens, le PvP petit comité? Alors moi je rejoins sur le fait qu'il y a eu des phases où c'était plus du tout intéressant. Enfin, il y avait notamment en fin de phase là où il y avait des gens avec des stats de folie qui one-shotaient tout ce qu'ils voulaient. Donc en tant que, je pense pour tout le monde c'était chiant. Mais alors en tant que tank c'est encore plus chiant parce que bon, t'es le premier à te faire taper dessus quoi. Mais après moi ce que j'ai pour rajouter, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le tank, on va dire au début des phases. Quand tout le monde est à peu près au même niveau, quand tu fais des petits groupes, que t'es Ah oui. niveau 10, niveau 11 sur des POI, là tu prends vraiment ton pied quand t'as un peu de compétition entre la prise de POI et le tank, tu sens qu'il a vraiment un rôle sympa parce que le grab, un bon grab c'est ce qui peut vraiment tout casser ou comme on disait justement un bon mur. Donc ouais, ça, tu sens que t'as, exactement comme disait Nabu, que t'es pas juste un sac à PV qui sert à temporiser pendant que tes DPS y tapent,
tu peux initier et tu peux être, on va dire, le petit facteur clutch, et ça c'est cool. Et sur les entraînements PvP qu'on faisait en 8v8, là donc plus organisé, comment tu le ressentais ça, Anger? Bah, je trouve, bon, l'intérêt de ces petits événements qu'on faisait, c'était aussi, on en a parlé juste avant, c'est un peu d'apprendre ce que font les autres archétypes, et du coup de se dire, là si je fais ça, ça a de l'intérêt pour, on va dire moi, mais ça a aussi de l'intérêt pour certaines autres personnes. Donc c'est là que tu vois qu'on peut vraiment synergiser, et justement qu'il y a il y a de l'intérêt entre communiquer, savoir ce que les autres font, et pas juste être la tête dans le guidon, je suis tank, je fais ça, et une fois que j'ai fait ça, j'attends que les autres fassent leur truc, quoi. Ouais, ce schéma d'interaction entre les archétypes, moi c'est ce que j'apprécie beaucoup dans le jeu, ce qui m'a fait me pousser un petit peu vers le PvP. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui s'est plongé là-dedans. Et les gens, on dirait qu'ils découvrent un peu tout. Alors tout est écrit sur les sorts, c'est sûr ça prend un peu de temps de tout bien lire, mais surtout les nouveaux joueurs, même si vous êtes monté déjà level 15 ou 18, je suis sûr que vous avez raté des petites phrases sur vos sorts. Et il y a toujours des petits combos à faire avec ses copains. Donc prenez vraiment le temps de bien tout lire. Parfois on se dit, oh je sais pas quoi faire à part mon mur et le grappin. Mais non, il y a vraiment beaucoup de choses, des applications d'effets qui peuvent arriver. Le taunt, n'oubliez pas, là, le doigt levé, c'est vraiment énorme. Ça peut humilier un fighter ou un rogue qui jump sur la backline. Il y a vraiment des choses qui sont très utiles. En PvP, il faut bien tout lire. On va parler du PvP de masse. Alors, Anger, toi, je sais que t'en as fait, puisque j'ai parlé donc de cette soirée de guerre de Node qui avait duré environ 2 heures avec du non-stop, vraiment un fight non-stop. Le serveur a été un peu bof à certains moments, mais on a quand même réussi à faire de très jolis moves. Je t'avais désigné comme main tank pour diriger le bus. Raconte-moi, déjà, on va parler de cette soirée pour parler un petit peu du PvP de masse, et si tu as d'autres choses à dire. Est-ce que tu avais trouvé de l'utilité au tank dans ce genre de scénario, et est-ce que tu avais pris du plaisir? Du plaisir, oui, il y en a eu. Il y a eu aussi beaucoup de frustration, mais ça c'est quelque chose de normal. De toute façon, dans les MMO, c'est un peu l'archétype, hein, c'est que tu vas avoir des gros moments d'explosion de joie pour passer après 20 heures à faire des trucs chiants. Mais ça c'est normal, hein, c'est pour ça qu'on y joue après tout. Et après, oui, c'est vrai que en fait quand on sort le bon, on se rend compte qu'il y a du potentiel. Voilà, ça c'est cool. On n'est pas sur un truc qu'on s'est dit bon voilà, on l'a fait, on le refera sans doute pas une deuxième fois. Et comment tu t'es senti à l'utilité du tank dans ce scénario avec beaucoup de joueurs, avec pas forcément d'objectifs posés? C'était ça un peu le côté un peu bizarre de cette guerre de Node, puisqu'il faut juste taper les autres. On s'était créé des objectifs puisque Joeva avait bien joué le jeu, était venu attaquer directement Alcyon, donc on tournait autour d'Alcyon. Il y avait comme un objectif de maîtriser Alcyon, on va dire. Est-ce que tu t'étais senti utile? Ouais, en vrai c'est vrai que je te rejoins sur le fait qu'il n'y avait pas trop d'objectifs. C'était plus un coup un peu de chat de jeu de chat à la souris entre deux gros packs qui s'affrontaient. Mais après oui, c'est vrai je trouve qu'on avait une bonne mécanique. Alors du coup nous on était un groupe en vocal dans un plus gros groupe. Donc c'est ça qui était un peu bizarre aussi. Ça permettait pas non plus trop de faire des mouvements coordonnés. Je trouve que d'un point de vue général, le groupe en face avait l'air plus coordonné. Après c'est peut-être du coup du point de vue. Mais après quand on arrivait à poser des choses et à voir que qu'on a appliqué, on a bien réussi à l'appliquer et que ça avait un résultat positif, ouais, c'était cool. Notamment le fait qu'on avait du shot call, du feedback. Les gens étaient très rigoureux là-dessus, c'était pas la foire à la saucisse. Et ouais, quand on fait un bon call, quand on fait une bonne positionnement, quand on applique les choses comme il faut, et qu'on voit que ça nous fait un bon résultat et qu'on arrive à repousser des gens qui nous cassaient la gueule jusque-là pendant une bonne demi-heure, ouais, c'est cool, c'est satisfaisant. Et le fait d'être à l'avant en tant que tank, et forcément de ne pas voir ce qu'il y a derrière, comment tu gérais ça par rapport donc au shot call qui était donné? Est-ce que tu te retournais de temps en temps? Comment tu gérais le fait d'être vraiment à l'avant du bus? Bah ouais, c'est ça, il faut essayer de regarder vite fait. Alors ce qui était un peu dommage, c'est que je trouve que la minimap pour l'instant elle est pas encore très opti. Ça permet pas vraiment de voir les gens de ton groupe précisément. Donc ouais, il faut se retourner, mais oui, c'est dur. C'est pas anodin qu'il y a plusieurs fois où t'engages où il fallait pas, où t'as pas reculé assez vite. Donc oui, ça c'est vraiment un des points clés et un des points les plus compliqués. Mais voilà, comme tu disais, on a du shot call. Moi, je me souviens de cette partie-là, du coup, il y avait toi qui shot collé. J'avais aussi une Iron Key qui vraiment essayait, avec qui on essayait de synergiser les entrées et les replis.
Et du coup, ouais, ça peut bien marcher. Mais ouais, ça reste compliqué. Et pour toi, Nabu, est-ce que tu as eu plusieurs scénarios de PvP de masse, donc allez, 20 plus, on va dire? Bah alors, en fait, j'ai fait du PVP de masse autour de Firebrand, une fois, sur une contestation en fait de Firebrand face à Soldeus. Bon, on n'avait aucune chance. C'était une découverte un peu aussi de la technique, hein, qui paraît évidente une fois qu'on l'a comprise, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand tu es dans cette situation-là, bah, faut arriver à diviser le raid en deux, hein, une partie du raid qui s'occupe du boss et puis une autre partie du raid qui s'occupe des autres joueurs que tu veux évincer. Donc il y a eu cet événement-là, et puis après, bah, c'était une guerre de nœuds, enfin le siège de nœuds, pardon, l'event officiel, hein, organisé à travers l'interface de nœuds, mais qui n'a pas été un gros. Moi j'ai fait, on n'a pas dû faire la même, moi j'ai fait Miralette, l'attaque de Miralette, et j'ai été assez déçu, mais je pense que c'était avant tout un problème de fluidité du combat en fait. Ou du moins sur cette version-là, dès qu'il y avait finalement, dès que les 200 joueurs étaient là, c'était injouable en fait. Tu lançais des sorts, il n'y a rien qui se passait, c'était plus un problème de stabilité du jeu, quoi. Donc assez déçu, même si j'ai été quand même satisfait de l'esprit général de ce qu'ils voulaient faire avec le siège de nœud, quoi. Je trouve que l'idée est sympa, bon, c'est une sorte de capture the flag, hein, mais je pense que ça peut être bien, et avec ce que décrivait Wenger, c'est que tu as oublié le tank vraiment et se retrouve dans ce rôle de première ligne pour guider le groupe, pour aller donner le tempo, aller chercher les adversaires et puis finalement arriver à casser les résistances, casser les résistances ou au contraire enfoncer le mur pour l'objectif, quoi. Et là, le skill du mur en ville, c'est absolument incroyable, puisque tu peux vraiment couper les groupes en deux, et c'est assez délicat de faire le tour de toute une maison, etc. Donc là, le mur va vraiment se révéler dans ce genre de siège. Ouais, alors je t'avoue, pour l'instant, encore une fois, dans les gros événements sur les serveurs dédiés avec 100 contre 100, honnêtement, je pense qu'il n'y avait pas la moitié de mes sorts qui passaient. Ah ouais. Ça, je pense qu'il y a un problème technique, hein, c'est pas un problème de... Et c'est encore le cas, là, ils ont fait, je crois que tu n'as pas été de la partie, mais ils ont fait, là, à l'heure d'aujourd'hui, on est le 26 mai, ils ont fait un siège, là, sur le serveur américain, où les Européens ont été attaqués par Polar, sur New Ella. Et apparemment, ça a été vraiment, encore une fois, le bazar pas possible sur le serveur. Les gens ne voyaient rien, ça laguait de tous les côtés. Donc ils sont encore pas du tout. C'est un gros point vraiment négatif, hein, sur le PVP de masse. On n'a pas parlé non plus de la distance d'affichage des joueurs. Dès qu'on a beaucoup de monde sur le server worker, on les voit à peine à 30 mètres devant nous. Donc on joue à l'aveugle. Tout simplement, on ne sait pas du tout combien il y a de personnes en face de nous. Donc ça, c'est un gros point noir. On espère tous que sur la P3, le 4 août, ils vont réussir à améliorer tout ça. Pour revenir là-dessus, il n'y a pas longtemps, il y a eu un petit test de node siège sur le PTR. Où j'ai pas pu tout faire parce que ça finissait tard. Et bon, après, je sais pas si en termes d'échelle c'était comparable à ce qui a déjà eu lieu, mais c'était plutôt bon en termes de stabilité. C'est sur de bons rails et je pense que d'ici le 4 août, ça devrait être plutôt réglé ces histoires de stabilité. Enfin, j'espère. Enfin, pour l'instant, ils ont montré de bons signes. On l'espère, tous, bien sûr. Après, bon, sur le PTR, forcément, il y a largement moins de joueurs, même si, on peut virer les spectateurs du server worker, tout simplement en les repoussant. Peut-être que le server worker peut survivre, puisqu'à une note de siège, il y a un nombre maximum de joueurs qui est dédié. Il y a beaucoup de monde sur le serveur en règle générale, donc on verra où en est leur technologie. Est-ce que vous avez une astuce particulière à donner en PVP? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui fonctionne et on n'y pense pas forcément, Nabu? Ouais, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est plus une règle de fonctionnement du PVP en général, hein. C'est que le tank est la première ligne, mais il faut pas que tu te têtes brûlée, quoi. Sinon, t'es tout seul. Donc il faut vraiment se positionner comme un... Moi, j'ai l'image du curseur, en fait. C'est le tank qui est juste là pour avancer à la ligne de front. Et il n'est pas là pour enfoncer, en fait. Celui qui doit enfoncer, c'est pas le tank. Faut prendre une autre classe. Faut jouer rogue, faut jouer fighter. Mais le tank, il est vraiment là pour faire avancer le groupe, quoi. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand on joue en PvP, de mon point de vue. Anger, tu es d'accord avec ça? Ouais, tout à fait. C'est vraiment la classe qui requiert, je pense, le plus de discipline à ce niveau-là. Donc il faut prendre son mal en patience et
et être rigoureux. Et après, comme je disais, l'un des autres conseils, c'est vraiment, il faut être dans un groupe. Donc, faut prendre en considération les autres, prendre en considération notre shot caller, l'état de la backline, l'état de notre frontline, mais par exemple des DPS. Donc voilà, c'est vraiment. Je pense que le tank, c'est celui qui a besoin d'avoir la vision la plus générale, la plus large sur l'ensemble du groupe. Là où par exemple le DPS peut juste se focaliser sur le focus de cible en particulier, ou les buffers, par exemple, ils vont buff, en soi ils vont buff la première ligne ou la ligne derrière. Voilà. Faut vraiment, voilà, c'est cet aspect. Il faut avoir une vision. Faut prendre en considération tous les éléments du raid. Et Nabu, je sais pas si c'est toi le shot caller dans votre groupe, mais comment vous ressentez le fait qu'un tank pourrait ou non être un bon shot caller dans ces PVP de groupe, pas forcément de grande masse, mais en tout cas, est-ce que le tank peut avoir ce rôle-là et est-ce qu'il peut le faire de façon aisée? Je ne pense pas. En tout cas, moi, je me sentirais pas de le faire, pour la simple et bonne raison que le shot caller, il faut que ce soit quelqu'un qui soit à l'arrière, parce que t'es pas à l'abri d'avoir raté quelque chose. T'es pas à l'abri d'avoir raté qu'il y a un rogue qui est arrivé par derrière, t'es pas à l'abri qu'il y ait un bard. J'en connais un chez SPQR qui aime bien faire ça. Venir foutre le bazar dans la ligne arrière. Donc t'es pas à l'abri d'avoir raté ça en fait. Donc pour moi, le shot caller, c'est plutôt quelqu'un qui est à l'arrière, que ce soit un DPS ou un heal, hein. Mais c'est pas forcément le tank parce que t'es devant, t'es supposé gérer la ligne de front, mais t'as pas forcément toute la connaissance de ce qui se passe sur le terrain. Et donc moi, personnellement, je serais pas à l'aise pour le faire parce que je sais que je ferais potentiellement des mauvais calls. Et toi, Inger, comment tu le ressens? Ouais, alors là, tout à fait d'accord. Hein. Franchement, je pense que le tank, c'est le pire rôle pour shot call. Parce que, exactement comme ce qu'il a dit, c'est qu'il n'a pas la vision de ce qui se passe en arrière-ligne s'il y a un souci. Donc moi, je trouve que, comme tu faisais, pour moi, le meilleur shot caller, c'est soit le DPS à distance, soit le buffer qui, du coup... En plus, ce qui est bien avec le Bard, c'est que j'ai l'impression qu'il a quand même un peu ce rôle où il se balade un peu, que ce soit à l'arrière-ligne, où il va faire un peu le rôle d'essuie-glace, mais il va aussi peut-être de temps en temps monter, et c'est peut-être le moins statique dans le groupe. Et par contre, ce que je pense qui est important pour le tank, c'est que même si shot colle pas, il doit quand même donner pas mal de feedback. Parce que vu qu'il est en première ligne, c'est lui qui peut voir notamment c'est lui qui voit le plus loin en fait. Donc c'est lui qui est amené à voir peut-être plus la backline. Et donc il faut quand même qu'il donne du feedback. Justement pour que le shot caller puisse se dire là le tank a vu qu'ils sont regroupés plutôt dans une situation, ils se sont déplacés. Donc je pense que c'est surtout il faut qu'il ait cet aspect qui donne du feedback. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est que on revient sur l'histoire du grappin, par exemple. C'est que le tank, il va avoir parfois une fenêtre une seconde pour lancer le grappin sur une cible. Et il voit l'opportunité, donc il va être obligé d'annoncer qu'il y a cette fenêtre. Et il faut la prendre, quoi. Donc il a quand même un rôle clé, effectivement, comme le dit Hanger, de détecter une opportunité. Ouais, l'engage au grappin, elle peut être très très forte. Et faut pas dire attention, je vais faire un grappin dans 3, 2, 1, ça marche pas. Ce qu'il faut dire, c'est je me rends dans une position où je peux grapper à tout moment, rester à disposition. Et là, les gens peuvent agir là-dessus. Le fighter peut se rapprocher du tank pour choper la cible. Le off-tank peut préparer un mur. Mais voilà, faut pas dire je lance un grappin dans 3 secondes, il y aura plus de cible, il va prendre le tank, il va se sentir obligé de faire un grappin tout pourri. Donc shot call d'engage, pour moi c'est ma vision là-dessus. Il faut pas dire, à part si vous avez vous avez l'avantage sur le groupe adverse, si vous avez pas vu ou vous l'avez pris en tenaille, là vous pouvez dire on lance un engage dans 3, 2, 1. Dès qu'il y a vraiment le moment pour faire le bon move, il faut le faire, on le dit. Et la team va suivre avec ça. Bon, il faut des automatismes. Et c'est pour ça que jouer avec les mêmes bonhommes, c'est toujours très très important dans ce jeu. On le voit forcément avec beaucoup de joueurs qui sont accrus vraiment de PVP, qui font ça tout le temps et qui sont à un niveau bien bien supérieur à tout le monde. Pour se projeter un petit peu, même si c'est extrêmement abstrait, on va pas encore avoir de nouvelles là-dessus sur ce mois-ci, peut-être sur le mois prochain, et encore, je pense qu'il va falloir attendre juillet. Quelles seraient vos attentes sur le système de classe? Donc avec le tank en archétype primaire et tank en archétype secondaire, comment vous voyez Intrépide mettre tout ça en place?
par exemple, pour vous, bon, il y a le tank cléric qui se transforme en paladin qui va arriver assez tôt sur les serveurs alpha. Comment ça va modifier, vous pensez, votre expérience de jeu? Est-ce que vous avez des attentes là-dessus ou des inquiétudes sur ce système-là, Nabu? J'ai beaucoup d'attentes. J'ai toujours beaucoup d'attentes avec les jeux vidéo. Et j'ai beaucoup d'attentes parce que c'est quand même ça qui va, je pense, ouvrir tout le gameplay de Ashes of Creation. Les fameuses 64 classes. Quoi. Et le concept est super simple. Il a été exposé plusieurs fois par les équipes d'Intrépide. C'est une modulation des compétences en fonction de la seconde classe. Maintenant, en pratique, qu'est-ce que ça va donner c'est très compliqué de le voir. Alors, tu as des trucs un peu évidents, effectivement. Un tank, on peut imaginer qu'il va être plus costaud, qu'il aura peut-être une meilleure mitigation, peut-être qu'il Deux murs, ou un mur angle droit, il va avoir. Voilà, enfin, il va juste consolider les choses. Si tu as un clair, peut-être que tu vas te dire que tu vas avoir des hottes qui vont être lancés, des soins automatiques avec les attaques, ou inversement des dégâts nécrotiques, si tu décides d'être plutôt chaotique dans tes dégâts. Donc ça, c'est deux concepts que j'arrive à peu près à voir. Par contre, le reste, les 6 autres possibilités, j'ai du mal à voir. Et le tank en secondaire, est-ce que Bon, ils veulent que le main tank, ça sera un archétype forcément primaire. Mais quel serait l'intérêt d'un bar de tank, par exemple? Comment tu penses qu'ils vont... Qu'est-ce qui va apporter cet archétype en tank secondaire? En fait, moi, j'ai du mal à voir ce qu'ils vont en faire, en fait, honnêtement. L'aggro, est-ce qu'ils vont rajouter un peu d'aggro dessus? Alors là, on rentre un peu en ce cas, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de compétences complémentaires. Ce sera uniquement des variations des compétences existantes. Enfin, c'est du moins comme ça que c'est écrit dans les... Oui, mais ils pourraient rajouter une ligne, par exemple, le jet de tomate du barde. Hop, génère, j'ai pas les chiffres, mais je sais pas, 50% d'aggro. Ah, tu veux dire dans l'autre sens, pardon, excuse-moi, le bar de tank, excuse-moi, j'ai pas resté sur le tank bard, excuse-moi, j'avais mal compris ta question. Oui, effectivement, ça peut être une génération de menaces, effectivement. C'est comme ça que je le vois, effectivement. Le bar de tank, c'est une génération de menaces. Pareil pour le guerrier tank, ça serait peut-être une génération de menaces. Mais une fois que tu as enlevé la menace, c'est quoi l'autre option possible? Je sais pas. Avoir une durée de vie plus importante, booster ses armures, booster tout ça. Le grit, ils peuvent essayer d'introduire un peu un système de grit. Honnêtement, je suis impatient, mais j'arrive pas à voir ce qu'ils vont en faire, en fait. Et après, comme le tank paraît pas être vraiment... Ils vont faire une refonte, parce que bon, grid, pour moi, c'est pas top. Surtout le coup de genou là qu'on a en level 1, c'est absolument horrible. Donc ils vont retoucher tout ça. Peut-être que c'est trop tôt d'essayer de se projeter sur Mais pas le le Tomahawk. système de classe. Tomahawk que nous utilisons tous les jours, le Tomahawk. Tomahawk, ouais, compliqué le design là. Qu'est-ce qu'ils ont fumé, quoi. Ça pourrait être pas mal sur un fighter, mais sur le tank, je vois pas trop. Ouais. J'ai pas utilisé ce spell une seule fois depuis le début, je tiens à le préciser. Moi, je l'ai fait pour essayer, mais ça marche pas. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste un lancer de hache, en fait. Voilà. Ce genre de spell, son intérêt sur les tanks, c'est de pull les mobs à distance. Le problème, c'est que t'as un grab et t'as le taunt qui est plus efficace, qui va plus loin et qui fait tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, et le Tomahawk a un bonus si tu tapes une cible de dos. Donc en fait, en théorie, PVP. Quasiment jamais, quoi. Et en fighter, par contre, j'aurais bien aimé l'avoir, le Tomahawk, parce que parfois j'ai bien envie de prendre l'aggro de loin facilement, rapidement, alors qu'on l'a sur le bard avec le jet de tomate. Et le fighter, c'est quelque chose qui m'a pas mal manqué. Il a pas eu tout ça, lui. Malheureusement, il a pas d'attaque de loin, mais bon. Et toi, Anger, un petit point sur le système de classe secondaire, archétype secondaire du tank, comment tu le verrais, toi? Bah moi, ce que j'attends de ce système, c'est que ça permette de vraiment te spécialiser dans ta classe. Par exemple, si on prend le cas du paladin, ce serait pas un tank qui jouerait plus sur la front line, mais plus par exemple un tank qui serait un peu en backline et qui servirait de protection supplémentaire à ta backline. Donc il pourrait un peu heal, et comme il est un peu plus solide, il permettrait de pas se faire one shot si jamais il y a un... Ouais, c'est ça que j'attends, c'est que chaque spécialisation, chaque sous-classe oriente le tank dans une direction un peu différente. Mais après, ouais, le problème que moi je vois, c'est que je vois pas comment tu peux fiabiliser, viabiliser ou même équilibrer tous les archétypes secondaires, par exemple. C'est-à-dire que
ok, un tank ce sera juste le tank qu'on a plus fort. Un tank guerrier, bon, sera peut-être un tank qui sera moins solide, mais qui aura des possibilités de dégâts supplémentaires. Mais un tank mage, un tank summoner, un tank, enfin, il y a trop de trucs à viabiliser, ou même à essayer de comprendre l'intérêt. Donc je vois pas parce qu'ils seront forcément obligés de créer ces sous-classes. C'est ça un peu le problème du système, c'est qu'ils vont devoir pour chaque classe créer quelque chose de fiable. Là où par exemple, si on prend, pour comparer, parce qu'il s'en inspire beaucoup le système d'Arcade, le système d'Arcade, c'est pas on avait des sorts qui changeaient, c'était que si tu prenais 2 classes, eh bien tu avais ta classe principale où tu allais prendre les spells de l'arbre, et la classe secondaire, tu allais juste piquer 2-3 spells en plus pour venir compléter, on va dire, ton moveset de base. Et du coup, bah forcément, il y avait des combos qui marchaient pas, parce que tu pouvais pas mélanger les sorts. Mais du coup, c'était pas grave puisque tu le faisais pas. Là, vu qu'ils vont devoir créer des variations pour toutes les classes et pour tous les sous-archétypes, enfin moi, il y a un moment où je me dis, ils vont forcément faire des trucs qui vont se dire, bah ça, je vais le faire, ce sera nul, personne ne le fera, quoi. Et qu'il y aura, par exemple, le tank, il y aura, bah, je sais pas, 3 sous-classes qui seront viables et le reste qui existeront juste pour exister, mais qui seront jamais utilisées. Après, c'est toujours pareil. Il faut réussir à trouver le bon design, les chiffres, les nombres. Avec la data qu'ils vont récolter, ils pourront toujours ajuster. Mais si le design n'est pas bon, comme tu dis, les gens vont pas l'utiliser. C'est ça. Donc il y a une grosse réflexion à avoir sur ce design-là, et c'est pour ça que ça prend tant de temps que ça sorte. Mais il y a une telle attente, hein, puisque Nabu, tu l'as dit, toi, c'est quelque chose qui t'a fait accrocher au projet, hein, ce système de 64 classes. Et j'ai envie de donner une petite réflexion. Je vais peut-être me prendre des baffes. 64 classes, moi je suis pas d'accord. Je trouve ça inintéressant de doubler l'archétype. Tank, cléric, je trouve ça absolument inutile sur le jeu. Pourquoi? Quel est l'intérêt en fait? Là, je trouve que la personne qui a envie de jouer un tank, eh ben, il a son tank forcément en primaire. Quel est l'intérêt de doubler alors qu'il pourrait avoir quelque chose de tellement plus fun et se diversifier sur autre chose? Un paladin, on a quand même le sentiment d'être un tank. Après, j'ai plus les noms, peut-être chevalier ou ces autres choses, croisés, on a toujours l'impression d'être un tank. Mais tank, qu'est-ce que ça apporte, en fait? On double les stats, enfin, on va voir comment ils vont apporter ça, mais je trouve ça inutile, et ça soulagerait l'équipe de design, totalement. Est-ce que vous êtes d'accord, ou est-ce que je vais me prendre des tomates dessus? Moi je suis d'accord, mais je le prendrais plutôt d'un autre côté, plutôt du sens que je comprends pas l'intérêt de faire des sous-classes pour chaque classe. C'est-à-dire le tank, tu fais 4 sous-classes et t'enlèves par exemple le voleur, parce qu'un tank voleur je comprends pas l'intérêt. T'enlèves l'archer parce qu'un tank archer je comprends pas l'intérêt. Et après par exemple si tu prends l'archer, bah tu vas enlever le tank parce qu'un archer tank il y a peut-être pas trop d'intérêt. Après avoir du double tank, en fait il faut voir pour eux comment ils vont gérer le curseur, c'est-à-dire à quel point l'archétype secondaire va influencer ton archétype principal. Et c'est ça aussi mon point, c'est que s'il y a tank, ça veut dire que est-ce que ça va être nécessaire pour faire certains contenus? Si le tank, parce que forcément si tu boostes, enfin tu essaies de prolonger vraiment le design de l'archétype au maximum. Mais si tu le pousses au maximum, forcément tu te fermes de certaines choses, mais tu vas vraiment être au max sur certaines autres. Si le jeu a besoin d'être au max sur certaines choses, eh bien c'est extrêmement frustrant pour le reste. Est-ce que le tank en raid sur un world boss, est-ce qu'il faudra qu'il soit obligatoirement tank, tu vois, par exemple? Et ça, je le veux absolument pas. Et si on enlevait voilà, cette classe-là, donc le double archétype, ça enlèverait une grosse épine pour moi une grosse, peut-être pas, peut-être une mini épine, et où ça se trouve, je me trompe totalement, hein. Mais pour moi, c'est pas un bon design qu'ils essayent de faire ça. Ça apporte que de la négativité dans le jeu. Il n'y a pas de fantaisie qui sont non plus réalisées en faisant tank, cléric, etc. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Enfin, je suis pas d'accord. On connaît pas le résultat final, donc ça reste des spéculations. Ah oui, on se projette. Oui, mais la façon dont ils ont présenté les choses, c'est que la sélection de l'archétype secondaire va apporter une altération au sort. Okay, donc on peut imaginer, par exemple, si je décide de prendre l'archétype secondaire tank, je vais augmenter la menace générée de 100%. Okay, et donc ça veut dire que mon incitating strike, par exemple, le double coup d'épée, de masse, et ben, au lieu de faire 300% de menace, il fera 600% de menace. Ok, ça reste quand même bien.
ça reste quand même un bonus sympa. Qui a un intérêt aussi, parce que tu décides que toi, tu veux jouer tank, le mec, il arrive, il tient, entre guillemets, il tient le pack, il tient le groupe de pack. Quoi qu'il arrive sur la figure, il le prend et il gère la menace. Donc, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Faut juste voir comment est-ce qu'il gère réellement l'altération qui est faite, parce que ça sera forcément une altération. Donc, un tank, c'est pas simplement un tank comme aujourd'hui, c'est un tank avec quelque chose en plus. Et c'est ce plus voilà, qu'on ne connaît pas. Si c'est juste le boost de ce que l'on a aujourd'hui, pour moi, c'est inutile. Parce qu'il suffit en fait que l'archétype de base ait les données suffisantes pour faire ce qu'il faut dans le jeu, et ça passe. Si c'est pas suffisant et qu'il faut le tank pour tanker le meilleur boss du jeu, pour pas perdre l'aggro du meilleur boss du jeu, ben les types ils vont tous prendre tank au bout d'un moment. Mais bon, normalement, tu as 4 écoles d'augmentation différentes, donc il n'y aura pas que du boost d'aggro, il y a forcément d'autres choses sympas qui vont arriver. Après, on n'est jamais à l'abri qu'ils vont changer le système aussi. Et ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas parlé de ce système de classe, donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, c'est clair. Moi je réagis parce que là, ce que tu décris, c'est simplement la tendance générale aussi, que beaucoup de gens veulent avoir le build ultime, quoi. Le build qui passe sur tout, quoi. En fait, c'est pas ça, Shields of Creation. C'est Creation. Il y a plein de possibilités qui sont offertes, il faut juste s'amuser avec. Il y aura peut-être des choses complètement étranges qui vont sortir et qui seront exploitables. Et je pense que c'est le pari que veut tenir Intrépide et ils vont le tenir. Pas facile. De laisser de la place à l'originalité. C'est pas simple parce que tout le monde veut toujours la solution. Moi, le nombre de personnes qui parfois envoient un message, c'est quoi ton build pour ton tank sur Shields of Creation? Mais j'en ai pas de build sur mon tank Shields of Creation. Tu lis tes sorts, tu cliques sur le bouton et tu vas voir ce qui se passe, quoi. Amuse-toi. Il n'y a pas de réponse. En plus, niveau 25, globalement, tu as tout débloqué, tous les sorts, donc tu peux tout tester. Hein. Ouais, tu vois cette grosse différence de build quand tu montes ton level, hein, quand tu fais tes POI, là, Church, HH, etc. Tu changes tout le temps ton build. C'est ça qui est très intéressant. Faut tester. Parfois un peu trop. Voilà. Mais c'est pas encore en jeu, mais ça va arriver très très vite, là, ils en ont parlé. On va pouvoir finalement enfin rajouter des points dans chacun des sorts. Et là, on va pouvoir se spécialiser. Donc quelqu'un qui veut faire que du tank, pas de dégâts, il pourra le faire. Quelqu'un qui veut faire un peu l'inverse, qui veut prendre de l'aggro, mais vraiment se focaliser sur le dégât, il pourra le faire aussi. Ça va être un gros changement. Je pense qu'il faudra revisiter le tank principalement, hein, mais aussi toutes les autres classes quand ils vont sortir ce système-là. Et bon, ça fait déjà un petit moment qu'on est dessus. On pourra faire un autre épisode quand on sera proche P3 ou début P3. Est-ce que vous avez quelques mots pour motiver les joueurs qui nous écoutent à se lancer sur le tank? Quelqu'un qui se dit « Ah, tank, j'ai jamais essayé, ça me fait un peu peur, j'aime pas trop cette pression-là ». Quels seraient les mots pour les motiver, Anger? Eh bien, que c'est bien de se sentir utile. Quand tu joues tank, tu te sens utile. Ça, c'est cool. L'autre aspect cool aussi, c'est que tu as plus de place dans les groupes. C'est plus recherché. Donc ça aussi, c'est cool. Mais après, de toute façon, c'est comme les jeux, il faut tester. Si vraiment on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire, il faut tester. Faut pas avoir peur de tester. Faut pas se dire qu'un truc est trop compliqué. Faut pas se dire qu'un truc est trop de responsabilité. Et après, c'est en testant qu'on comprend. Ce qui est bien avec Hachi, c'est qu'il y a rien de... Comment dire? Il y a rien d'inégal à ce niveau-là. Il n'y a pas un rôle, on va dire, le rôle du truc chiant. Tout est assez équilibré en termes d'importance et en termes de plaisir de jeu. Donc ça, c'est cool. Donc voilà. Et pour toi, Dabu, tu aurais un petit mot pour motiver les joueurs à lancer le tank? Alors, encore une fois, tu veux dire qu'on n'est pas assez dans la contradiction, Anger et moi. Mais... Ouais, j'aurais dû prendre quelqu'un de Soldeus, tu vois. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est une classe qu'il faut avoir au moins essayé une fois. Et je pense, pour déjà la comprendre, parce qu'encore une fois, dans la Shields of Creation, il faut comprendre ce qui se passe au niveau des autres classes. Donc, il faut au moins l'avoir essayé une fois pour comprendre comment ça se passe quand on est un tank. Et vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Et ensuite, de choisir le tank en personnage principal. Super. C'était génial de vous avoir avec moi pour cette discussion sur le tank. On a parlé de pas mal de topics. Bien sûr, si les personnes qui écoutent ce podcast ont des questions, n'hésitez pas à me contacter directement, à mettre des commentaires. On a toujours des astuces à vous donner. N'hésitez pas à rejoindre les différents Discord. La communauté est toujours
vraiment ravi de répondre aux nouveaux arrivants. Et donc, merci beaucoup Nabu, merci beaucoup Anger. Je vous souhaite une très belle soirée et on enchaînera sur un prochain archétype. J'ai pas encore le nom en tête, je vais y réfléchir un petit peu. J'espère en tout cas que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est trop long? Là, on pousse l'heure de podcast. Mais je pense que c'est un peu nécessaire pour avoir une vraie discussion posée, surtout quand j'ai plusieurs invités. Merci beaucoup les gars. Mais de rien. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Et on se retrouvera sur le champ de bataille, alliés ou ennemis. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée ou soirée. À la prochaine pour le prochain épisode de Qui vivra verra.